Alors sans transition, mais toujours l'actualité internationale, messieurs, je voulais vous faire réagir sur les propos qui m'ont un petit peu interpellé aujourd'hui, ceux de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a accusé le Hamas d'avoir fourni à Israël des prétextes pour commettre ces crimes dans la bande de Gaza. Je vous propose d'écouter Mahmoud Abbas. Le Hamas a fourni à l'occupation criminelle israélienne des prétextes pour commettre ces crimes dans la bande de Gaza. Le plus flagrant étant la détention d'otages. Pourquoi les ont-ils pris en otage? C'est moi qui en paye le prix. Notre peuple en paye le prix, pas Israël. Avez-vous vu combien le nombre de Palestiniens morts a augmenté depuis 2007? Nous en payons le prix chaque jour. Mon frère, libérez-les. Et ça, c'est un Palestinien, le président palestinien qui parle comme ça. Vous ajoutez à cela des manifestations qu'on a vues à Gaza contre le Hamas, de la population, quelques centaines, il y a quelques semaines. Raphaël Steinville, est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant ? C'est intéressant que vous souligniez justement le fait que depuis quelques semaines, des manifestations à Gaza, d'habitants, de Gazaouis manifestant contre le Hamas voit le jour. C'est peut-être ce qui explique aujourd'hui la prise de position de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui est le membre du Fatah, le parti historiquement opposé au Hamas. Ce qui explique peut-être cette prise de parole tardive lorsqu'il il se montre extrêmement dur, extrêmement injurieux à l'égard du Hamas, lorsqu'il leur dit libérer ces Hamas, ces otages, bande de chiens. Et effectivement, j'y vois moi cette prise de parole, l'espèce de fenêtre de tir pour le président de l'autorité palestinienne d'essayer de se relégitimer. Aujourd'hui, le Fatah, l'autorité palestinienne a été totalement délégitimée. Ils ont été absents pendant tous ces longs mois de guerre. Oui, c'est peut-être un tournant. Moi, j'y crois pas du tout. Ah bon? J'y crois pas du tout parce que Mahmoud Abbas ne contrôle rien. C'est un homme âgé, il a 88 ans. Est-ce que le Hamas contrôle quelque chose aujourd'hui? Non plus, mais ils avaient gagné les élections en 2007, ils avaient battu Mahmoud Abbas qui a perdu le pouvoir politique. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une tentative de reprise, mais je ne crois pas qu'il y arrivera, c'est ce que je dis. Je ne crois pas qu'il parviendra à mettre sous sa coupe le Hamas qui ne baissera pas les armes de cette façon-là. Donc les accuser en même temps des crimes commis de son point de vue par les Israéliens dans la bande de Gaza, c'est très mal perçu là-bas. Vous comprenez bien, c'est très très mal perçu de leur faire supporter, bien qu'il, à mon avis, sur le fond, il a tout à fait raison, bien sûr. C'est pas un prétexte d'ailleurs, c'est une manière de vouloir libérer les otages qui servent de bouclier humain, nous le savons. Mais je ne crois pas du tout que la solution à ce conflit passe par Mahmoud Abbas. Elle passera par, sans doute, je dirais, le Moyen-Orient, sans doute l'Arabie Saoudite, les Américains, l'Europe, on voit pas très bien aujourd'hui quelle est sa place, mais la solution ne viendra pas de Mahmoud Abbas, je ne pense pas. Raphaël Steinville, oui. Je suis pas absolument opposé à ce que dit Georges. Effectivement, Mahmoud Abbas est un homme âgé. Je l'ai dit, qui a été très largement délégitimé par son silence, parce que par un pouvoir très largement corrompu, qui fait qu'aujourd'hui peu de personnes en Palestine se réclament de lui et même du Fatah. Pour autant, cette sortie, cette prise de parole, presque en soutien justement de ces manifestations des Gazaouis, me semble à tout le moins salutaire pour Gaza, parce que aujourd'hui, on a vraiment l'impression que les Gazaouis étaient presque dans leur entièreté derrière le Hamas. Alors certains l'étaient parce que terrorisés par le Hamas, mais de voir certains à visage découvert prendre le risque, parce qu'il s'agit vraiment d'un risque et de risquer leur vie que de manifester contre le Hamas, ça dit quand même quelque chose de cette fracturation de la société gazaouite.
Vous avez raison de souligner ça. Demain, d'ailleurs, je recevrai un soldat de Tsahal qui a fait cette guerre dans la bande de Gaza, Elkana Cohen, qui explique. Alors c'est lui qui a vécu ça, que 98% des maisons à Gaza, il a retrouvé des éléments vraiment de soutien au Hamas, des drapeaux, des livres. Il était clair, selon lui en tout cas, que la population là-bas soutenait le Hamas. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir s'il n'y a pas un virage et un retournement. Alors c'est vrai que qui va prendre la suite? Vous parliez de corruption. Le Hamas, en termes de corruption, n'est guère mieux que le Fatah. C'est sûr qu'ils ont détourné une grande partie de l'aide alimentaire, financière qui a été versée à Gaza. Donc oui. Donc qui pour représenter le peuple palestinien? Ouais, je crois que. En tout cas, c'est quand même l'échec, pour l'instant, de Donald Trump, qui avait promis la paix partout. Pour l'instant, elle n'existe nulle part.